Bonjour à tous, on est très content d'être là pour cette table ronde sur les carrières à l'hôpital. Pour présenter déjà les intervenants, donc moi-même je suis Bruno Di Massio, le directeur des ressources humaines. Je suis avec Christine Yaudois, coordinatrice générale des soins, Loïc Regard, infirmier, et Madeleine Kessedjian, gestionnaire RH. Voilà, l'idée c'est de vous parler donc, de la diversité des métiers qu'on peut faire à l'hôpital avec des témoignages de nos professionnels. Et puis aussi peut-être de casser certaines idées reçues sur les carrières à l'hôpital. Déjà la première idée reçue c'est le fait que quand on travaille à l'hôpital c'est sur des métiers soignants. En réalité à l'hôpital il y a une vraie diversité de carrières qu'on peut faire. On a plus de 200 métiers différents. C'est des soignants bien sûr, des médecins, mais aussi du personnel administratif, technique, logistique. Bref, c'est vraiment une ruche l'hôpital et tout le monde a son rôle à jouer et finalement, quelle que soit sa qualification, quel que soit son métier, quel que soit son parcours, on peut trouver sa place à l'hôpital. Et ça, c'est je crois déjà une vraie richesse d'une carrière hospitalière, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Alors pour que ce soit ouvert à tout le monde, il y a un point qui est très important, on va en parler, c'est la question de la formation. Puisque voilà, à l'hôpital public et à l'hôpital d'Orléans en particulier, on croit beaucoup aux vertus de la formation continue. On finance des études promotionnelles. On a plus de 4500 départs en formation chaque année pour justement faire en sorte que les professionnels développent leurs compétences au quotidien. Donc s'inscrire dans une carrière à l'hôpital, finalement, c'est voilà, se donner l'opportunité d'apprendre un peu tous les jours. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment cette notion d'ascenseur social, finalement, qui est au cœur de notre mission de service public. Une autre idée reçue, finalement, à l'hôpital, c'est que l'hôpital public, ce serait des fonctionnaires. Alors, c'est vrai, mais on a aussi beaucoup de contractuels. Et ça, c'est important aussi. C'est que, voilà, beaucoup de contractuels qui peuvent, comme ça, rentrer à l'hôpital sans avoir à passer de concours de la fonction publique, même si, bien sûr, on tient beaucoup au statut de la fonction publique pour justement fidéliser nos professionnels. Et la dernière idée reçue sur laquelle je voulais revenir, c'était l'idée selon laquelle, à l'hôpital public, finalement, c'était une espèce de sacerdoce et qu'on ne faisait que travailler. Alors c'est vrai, c'est exigeant de travailler à l'hôpital public pour nos patients. Mais on tient beaucoup à l'hôpital d'Orléans à ce que les professionnels puissent concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. On a nos crèches hospitalières voilà, qui facilitent beaucoup la vie des jeunes parents qui nous rejoignent et qui travaillent avec nous. On a aussi beaucoup de réflexions dans les services sur l'organisation du travail pour justement que les professionnels puissent être aussi souvent à la maison. C'est avec le travail en 12 heures, avec la réflexion également sur la semaine de 4 jours. Bref, toutes ces initiatives qui permettent justement d'avoir une grande qualité de vie au travail. Voilà, je ne serai pas plus long, juste pour dire que du coup, tout le monde est le bienvenu au CHU et que toutes les compétences sont recherchées. Je me tourne à présent d'abord vers Christine. Pour commencer, Christine, donc, qui est coordinatrice générale des soins. Christine, est-ce que tu pourrais expliquer déjà ce que c'est qu'une coordinatrice des soins ? Alors, une coordinatrice générale des soins, c'est une fonction. En fait, je suis directrice des soins. Le directeur des soins, c'est le directeur qui coordonne les activités des paramédicaux. Il y en a 3000 dans cet hôpital. Voilà, donc essentiellement un travail de coordination. Et dans ce travail de coordination, un des axes principaux est la détection de talents chez les professionnels, le recrutement bien sûr, et l'accompagnement dans des parcours de professionnalisation. Donc ça, c'est vraiment un axe prioritaire dont Loïc a profité. Donc ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que chaque professionnel de l'hôpital peut être accompagné vers un autre métier au regard des compétences et des prédispositions qu'il présente pour exercer ce métier. Donc moi, je m'occupe des paramédicaux. Donc par exemple, on va prendre le parcours pour devenir infirmier. Donc un professionnel de cet établissement qui veut devenir infirmier, comment est construit son parcours. Donc en premier, il en parle à son cadre de santé, à son responsable de service. Il écrit un projet professionnel, il fait son CV, il fait une lettre de motivation et je le vois en entretien. Je vois personnellement tous les professionnels de santé qui veulent devenir infirmiers.
Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une notion d'accompagnement individualisé finalement dans les carrières. Voilà, il y a une procédure qui est rodée depuis 10 ans que je travaille dans cet établissement. Néanmoins, il y a un accompagnement singulier qui est différent pour chaque professionnel de santé. Par exemple, il y a quelques années, j'ai accompagné une personne qui travaillait au service logistique, qui avait un CAP de tailleur de pierre, pour rentrer en formation infirmière. Alors ça ne se fait pas d'un seul coup, vous vous en rendez bien compte. Mais ce qui est intéressant dans ce processus, c'est l'idée du parcours. C'est l'idée qu'on chemine ensemble, on accompagne le candidat pour cheminer vers la réussite. Donc il y a des étapes qui sont très importantes et on y va pas à pas, mais tu as raison, il n'y a pas deux parcours pareils. Et est-ce que tu peux dire un mot justement sur aujourd'hui les postes qui sont, sur lesquels on cherche le plus à recruter? Est-ce que tu peux en parler? Alors, en priorité, en termes de numérique, on cherche beaucoup d'infirmières. Forcément, comme c'est un gros établissement, il y a beaucoup de mobilité infirmière. On recrute de mieux en mieux. Cette année, on a recruté 25 infirmières en plus que l'année dernière. Donc, on est à nouveau dans une spirale positive. Et donc, ça veut dire que les services de soins, là où les gens viennent en stage, sont attractifs. Il est évident qu'on travaille en partenariat étroit avec l'Institut de formation qui rassemble plus de 8 formations, 1200 étudiants. Et donc, on reçoit beaucoup de stagiaires dans les services de soins. Et c'est à ce moment-là que les étudiants découvrent les métiers soignants, rencontrent les professionnels et du coup se déterminent pour faire ces métiers. Merci beaucoup Christine. Loïc, je me tourne vers vous à présent. Donc vous êtes, on l'a dit, infirmier. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer comment et pourquoi vous êtes rentré à l'hôpital? Alors moi j'ai été avant tout gendarme adjoint à Orléans. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et je suis toujours marié à ma conjointe qui est dans les soins, qui travaille à l'hôpital, dans le secteur public. Et elle me parlait de sa passion et ça m'intéressait de plus en plus. Et le côté un peu particulier de la gendarmerie me plaisait un petit peu moins. Donc du coup, j'ai arrêté ma formation de gendarme pour me diriger plus vers le soin, la prise en soin de la personne. Donc avant tout, j'ai décidé de passer le concours d'aide-soignant pour savoir à quoi correspond, si c'était vraiment ce que je voulais. Et j'ai été financé par par l'hôpital. Et après ma formation, j'ai décidé de faire de l'intérim. Donc j'ai fait 5 ans d'intérim. Et après 5 ans d'intérim, je me suis redirigé vers le secteur public où je me suis dirigé vers le bloc opératoire pendant 5 ans. Et ma curiosité intellectuelle et mon côté un peu où je m'adaptais un peu partout, mais a tapé dans l'œil de ma direction et ils m'ont proposé de passer le concours d'infirmier. Ça rejoint effectivement ce que Christine disait, c'est-à-dire c'est cette idée d'accompagnement, de repérage aussi du potentiel et des compétences. Et effectivement, vous avez dit taper dans l'œil de votre encadrement et de votre direction. Effectivement, c'est ça, c'est de repérer le potentiel pour ensuite progresser, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite, votre cursus infirmier? Ça veut dire reprendre des études alors que vous êtes déjà professionnel. Vous pouvez en parler. Avant tout, j'ai eu un entretien avec Madame Lieudois qui avait lu mon CV et avec qui on avait parlé de nos compétences, enfin de mes compétences, et qui a financé ma formation, qui a fait en sorte que ma formation soit financée. Et puis j'ai passé, avant tout, je crois que j'ai fait la préparation d'abord au concours infirmier. Donc je l'ai fait pendant 1 an. Après cette année, j'ai passé le concours infirmier que j'ai obtenu grâce à cette préparation qui est très importante quand même. Et après ces 3 ans, je suis devenu infirmier ici.
Et alors, qu'est-ce que ça fait de redevenir étudiant d'abord? Du coup, être étudiant, on se sent un petit peu vulnérable parce qu'avant j'étais aide-soignant, j'avais une sorte de posture envers la personne. Et là, on se retrouve dans cette position de vulnérabilité, je l'avoue. Mais avec mon expérience professionnelle, ça m'a servi aussi d'être une sorte d'exemple pour mes camarades. Donc tout ce qui était stage, les lieux de stage, j'étais un repère pour eux et je pouvais leur fournir quelques petits conseils sur ce que j'ai vécu. Et Christine, peut-être un mot d'ailleurs sur le tutorat et le mentorat qui est mis en place justement à l'hôpital public pour faciliter cette intégration des nouveaux. Effectivement, on parlait de tutorat avant et on s'oriente de plus en plus vers la notion de mentorat, puisque dans la notion de tutorat, il y a une notion d'évaluation. En fait, ce qu'on met en place depuis 10 ans, c'est l'accompagnement d'un professionnel expérimenté que choisit celui qui part en formation. Globalement, le mentor, c'est un professionnel sur qui l'étudiant peut compter, puisque l'étudiant, il va plus s'identifier à un père plutôt qu'à un directeur. Hein. Donc voilà, c'est un accompagnement pendant 3 ans avec ils en font ce qu'ils en veulent, hein. Ils se rencontrent, ils travaillent soit sur des dossiers, soit c'est simplement un échange. Et donc cette idée de mentorat, elle est vraie pour les élèves infirmiers, elle est vraie pour les élèves cadres, elle est vraie pour les élèves CADSU, pour les élèves directeurs. C'est vraiment un processus, l'accompagnement d'un processus de transformation sur les carrières paramédicales à l'hôpital. Et donc aujourd'hui, Loïc, vous êtes infirmier, mais vous n'avez pas, je dirais, des fonctions complètement ordinaires, puisque vous pouvez nous parler peut-être de vos fonctions du coup ? Donc oui, à l'issue de ce diplôme, donc après j'ai rencontré encore Madame Liaudois pour me réaffecter dans un service. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'individualité a fait que j'ai eu un parcours assez atypique. Donc l'adaptabilité, ça je connais. Le côté un peu de la sécurité, je connais aussi. Donc en termes de positionnement, on en a discuté avec Madame Liaudois et je savais qu'il y avait aussi un service qui venait de s'ouvrir qui s'appelait le Centre de rétention administratif. Donc avec ça, on en a parlé et on a décidé ensemble que je fasse à 50% ce centre de rétention administratif qui est en lien avec mes compétences et l'adaptabilité avec l'équipe de remplacement. Donc pour moi, là pour l'instant, je suis à peu près épanoui, je dirais, dans ce que je fais. C'est intéressant parce qu'effectivement, l'équipe de remplacement, ça vous permet de voir beaucoup de services de l'établissement. Et puis le centre de rétention administrative, qui est effectivement un service très particulier de l'hôpital, avec un public qui est retenu en vue d'une expulsion. Donc voilà, une prise en charge très particulière. C'est ça. Madeleine, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous avez un parcours très riche et très diversifié. Est-ce que vous pouvez nous raconter effectivement, vous aussi, comment vous êtes rentrée à l'hôpital ? Moi, j'avais envie de m'occuper des gens, donc du coup, je me suis dirigée vers une carrière d'aide-soignante. J'ai commencé à domicile, puis en EHPAD, pour finir en réanimation, où je suis restée 7 ans. Au bout de 7 ans de réanimation, dans le 95, j'ai été mutée à Orléans pour des raisons personnelles. Et j'ai commencé en réachir, mais j'étais pas très à l'aise. Du coup, on m'a accompagnée sur un changement de service et j'ai choisi le bloc opératoire pour découvrir un autre univers. Malheureusement, suite à des soucis de santé et une intervention chirurgicale qui a mal tourné, j'ai été déclarée inapte à mes fonctions d'aide-soignante. Et du coup, à partir de là, comment ça s'est passé ? J'ai été accompagnée par la direction des ressources humaines qui m'ont dirigée vers le CGOS pour un complément de salaire, puis un congé longue maladie. Pendant ce congé longue maladie, j'ai pu faire un bilan de compétences et le médecin m'a autorisé à reprendre à mi-temps thérapeutique. Donc j'ai été en immersion pendant 3 semaines à la direction des ressources humaines, puis ça s'est prolongé jusqu'à mon congé maternité. Et avant mon congé maternité, on m'avait proposé de me recruter, sauf qu'il n'y avait pas de poste vacant à la DRH. Et pourtant, vous êtes toujours à la DRH et on en est très heureux. Et du coup, vous êtes revenu de congé maternité. Là, il y a un poste vacant qui s'est ouvert. C'est ça. Du coup, j'ai intégré la direction des ressources humaines sur un poste de gestionnaire. Dans le cadre de ma pathologie, on m'a proposé une période de préparation au reclassement.
et une formation dans les RH qui est sur 10 jours et qui se divise sur 3 mois, et à la fin une certification. Et du coup, pour être gestionnaire RH à temps plein. Et on en est très content, et voilà, ça illustre justement la possibilité de reconversion qu'il y a à l'hôpital quand on a des soucis de santé, mais pas que, ça peut aussi être un choix, et c'est important de le souligner. Vous pouvez peut-être juste dire un mot sur vos missions actuelles justement à la DRH? Du coup, je suis gestionnaire RH, donc je gère tout ce qui est recrutement et carrière du pôle médecine vasculaire et oncologique. Ça part des décisions de mise en stage, de titularisation, les recrutements, les contrats et plein d'autres missions autour de la carrière et du recrutement d'un agent. Dans les services supports qui sont effectivement indispensables aussi au bon fonctionnement de l'établissement. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à tous les trois. Un mot de la fin? Moi, ce que je retiens, c'est la singularité du parcours de chaque professionnel. Certes, il y a 5000 agents dans cet établissement, mais on arrive à accompagner singulièrement les gens en fonction de leurs compétences, de leur parcours, de leurs désirs et des possibilités qu'offre l'hôpital. Donc c'est une véritable richesse humaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.